I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it they rush well, it be much. Now gotta make my tap in the rush. The kind money we touch, yeah. It they rush well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. Lorsque vous allez voir cette vidéo, vous allez voir notre projet commun, notre projet collectif. Nous avons présenté quelque chose de très naturel. Nous l'avons fait avec le cœur, on a fait avec nos moyens, on a fait avec nos intelligences pour vous offrir ce que vous allez voir. L'agriculture responsable joue un rôle crucial dans la préservation de l'écologie. Elle vise à minimiser l'impact environnemental de l'agriculture tout en favorisant la durabilité et la protection des écosystèmes en adoptant des pratiques agricoles responsables telles que la gestion des sols, l'utilisation raisonnée des ressources naturelles et la réduction des intrants chimiques. Tout cela, vous pouvez choisir de le faire de chez vous afin de réduire l'impact de l'agriculteur industriel à votre niveau en s'aventurant dans la création de votre potager. Cultiver ces légumes apporte non seulement du plaisir à ses papilles, mais c'est aussi un plus pour la planète. Pas besoin de voir grand, il est tout à fait possible de commencer par quelques légumes faciles à cultiver qui ajouteront encore plus de saveur aux plats que vous cuisinerez avec vos récoltes. Vous retrouverez le vrai goût des aliments, puisque ceux-ci n'auront pas voyagé depuis l'autre bout du monde jusqu'à votre assiette. Avoir un potager dans sa cour ou sur son balcon offre de multiples avantages. On redécouvre le plaisir de jouer dans la terre, on prend l'air, on mange sainement et on délaisse nos écrans le temps de préparer ses semis, de planter ses semences et d'entretenir notre petit coin de verdure. Pour nous représenter cela, nous nous sommes invités chez Joëlle, qui possède un potager. Elle nous présentera comment tester sa terre, les différentes méthodes pour désherber et labourer afin d'être préparé à semer. Coucou! Je me mets en marche arrière. Nous sommes arrivés dans les appartements privés de Joëlle. Bonjour. Merci de nous recevoir. Oui, bienvenue chez moi. Nous allons Je vais vous faire visiter le terrain. très bien. Qu'on va travailler, Découvrir découvrir ensemble. Et puis, Vous allez nous proposer. voilà, de faire quelques travaux. Très bien. Voilà. Donc nous allons découvrir ensemble les étapes pour Oui. procéder à un potager éco-responsable. D'accord. De l'étape du désherbage, du semis jusqu'à la récolte. Voilà. Vous allez nous proposer ceci. Oui. En premier lieu, on va être obligé de faire tester la terre. Alors, comment on va procéder pour faire un test de ma terre? Donc le but du jeu, c'est de récupérer un prélèvement d'échantillons sur le terrain, dans ton jardin. Oui. Et après, donc, une fois que tu as récupéré ta terre, tu incorpores ta terre dans le bocal, tout simplement. À mi-hauteur. À peu près. À mi-hauteur, voilà. Voilà, de toute façon, c'est pas des grands. Tu me dis stop. Sachant que nous sommes dans une région limonneuse, terrain très fertile à la productivité de légumes et de cultures. Ouais, oui. Et donc cela est donc propice au développement des bons légumes.
quand on a une terre bien saine. Oui, Ça, oui. Voilà. Mais vu On a comment une tu terre- travailles bien, il n'y a pas de problème. Et donc, Ben, je tiens, moi. Je fais attention à tout ça. bon, on voit que tu es passionné par ton métier. Oui, par le jardinage, oui. C'est vrai, je suis... Et c'est bien d'être dehors, ça fait du bien, on ne pense à rien. un petit échappatoire. Un petit échappatoire. Et en plus, Voilà, c'est tout à gratuit. fait. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. En plus, Voilà. que demande le peuple? Si tu mets pas tout, c'est pas grave. Ah, si, tout va y aller. Donc, le but du jeu, c'est qu'une fois que le bocal est rempli, nous allons le remplir d'eau, tout simplement, Tu mets, tout plein. tu mets jusque là. Parce qu'il va falloir que tu secoues. Et, Non, encore un peu. Tu peux encore mettre un peu. Moi, je pense, ouais. et après, nous allons Oui. refermer le couvercle Et on agite. et on agite pendant Quelques minutes. quelques minutes. Ça va de la bouillie. Comme dirait l'autre, secoue-moi, Ouais. on aime l'orangina. Ouais. Une fois que la solution est diluée, on laisse reposer durant 24 heures pour obtenir 24 heures après cet échantillon qui a été fait auparavant. Donc on peut constater que dans ce bocal, on y a une couche plus ou moins sombre et claire. Donc dans la partie bocale, nous retrouverons beaucoup les limons, qui sont des terres très fertiles, avec une rétention d'eau très agréable pour faire pousser nos légumes. Et au-dessus, une faible couche de concentration au niveau des éléments minéraux. Donc on peut dire qu'avec cet terrain-là, on peut produire des très bons légumes. Ah ben c'est très bien pour moi. Ok, ben bon courage à toi, Donc je bonne pourrais continuation. continuer à jardiner, sans problème. Pas de problème. Voilà. Bon, canavo, Ah ben, comme on dit chez merci. nous, Voilà. et bon courage à toi. Merci. Salut. Donc tu nous invites à... Eh ben, on va commencer par désherber. On va vous faire voir. Je vais vous faire On y voir va comment. Oui, on Allez, va y go. aller. Allez, go. Je te suis. Tout go. Tu nous montres? Donc voilà. Ouais. Donc maintenant, on a juste à se baisser. Vous le faites, les gars? Allez-y. Bon, ben, on se baisse et on ramasse toutes les mauvaises herbes. Le désherbage d'un jardin est une pratique courante pour éliminer les mauvaises herbes qui peuvent concurrencer les plantes souhaitées pour leur nutrition. Le désherbage permet de maintenir un jardin propre, favorisant la croissance et le développement des plantes que vous souhaitez cultiver. Il existe plusieurs méthodes pour désherber un jardin. Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes. Arrachage manuel. Il s'agit de retirer les mauvaises herbes à la main en tirant sur les racines. Cette méthode est efficace pour les petites surfaces ou lorsque les mauvaises herbes sont peu nombreuses. Donc Joël, avez-vous besoin d'enrichir votre terrain? Oui. Je suis le rocailleux, sableux. Oui, je suis obligée de mettre du compost. Ça permet de d'enrichir le terrain. Et c'est pour que ça... Oui, voilà, c'est ça. Une meilleure culture. Pour une meilleure culture, voilà. D'accord. Et vous utilisez d'autres produits peut-être? Non. Du moi, fumier, vous me disiez. Du fumier aussi, oui. Donc compost, Compost, fumier. compost et fumier, c'est la même à peu chose. près la même chose. Très bien. Donc il n'y a pas de souci. Très bien. Et voilà. Et après, on peut travailler la terre. Alors mais ne mets pas le pied sur la terre parce que tu es obligé de la retravailler, ta terre, à chaque fois. En fait, quand tu travailles, il faut, tu vois, tu te mets ici et tu fais comme ça, tu vois. Et tu recules. Voilà. Voilà. Et tu n'es pas... Et voilà. Elle est saine, il y a des vers de terre. Ah bah oui, il y a Très des bonne vers de terre. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Eh bien maintenant, on va semer les graines. D'accord. Donc premièrement, on va commencer à mettre le cordeau. Donc tu mets, t'en piques un morceau ici. Celui-là, Ouais, attends, je te tire. Tu fais ça, tu vas aller debout, vas-y. Tu défiles, Je sais pas si tu mets le cordeau, vas-y, continue. Essaye de le mettre droit, mais c'est pas grave. Je suis pas. Et tu tends. Vas-y, en mets en plus. Voilà, c'est pas grave s'il reste. Voilà. Ouais, faut bien le tendre. Et après, tu sais, je vais te faire voir juste un petit peu pour que tu fasses ça. Et maintenant, tu fais une petite rainure comme ça. Je te laisse faire. Tiens, vas-y, je te fais. Tu fais une toute petite rainure. C'est pas grave si c'est pas bien fait, c'est pas grave, t'inquiète pas.
Il faut juste suivre le fil, mais c'est bien. C'est bien. De toute façon, il ne faut pas aller trop profond pour les graines là. Pas que ce soit trop profond. Voilà. Non, là c'est bien, c'est parfait. Maintenant, on va mettre les graines. Hop, je vais te mettre ça là-dedans. Ça va être plus simple. Donc on va planter du persil. Si t'en mets trop, c'est pas grave. Donc voici les petites graines, c'est vraiment des petites graines. Et maintenant tu vas pouvoir, tu prends et tu sèmes tout le long. Tu as juste à mettre. Si tu y arrives. Ouais, voilà, parfait. Ouais, c'est vrai que tu as des ongles toi. Ça aide, hein. Ouais, ça te sert de crochet. Là, tu peux en mettre tout le long maintenant. C'est comme ça, tu vois. Même si t'en mets trop, c'est pas grave. De toute façon, vas-y. Parfait. Tu me dis, si t'en mets plus, je t'en remette. Cacher les graines. Donc je prends la fourche. Bon, on peut enlever ça déjà, c'est pas grave, ouais. Et avec la fourche, toi tu as juste à faire ça. Tu as juste à faire comme ça. Je te laisse faire. Voilà, c'est parfait comme ça. Voilà. Tu auras moins de mal. Voilà. Ça c'est bon. Et maintenant, Rania, maintenant qu'on a bien semé les graines, dans 28 jours, on se retrouvera avec du persil comme ceci. D'accord. Voilà. C'est trop beau, hein. Donc maintenant, Ouais. maintenant que ça a bien poussé les carottes, D'accord. on va les récolter. Récolter. Donc je vais te laisser À faire. à faire. Ok, mais comment je vais faire? Donc, comment je vais me dire? tu peux faire, hop, tu bêches et tu remontes. Mais faut pas mettre trop près, parce que ça tu prends dans la carotte. Et après, je prends les Et carottes. après tu prends la carotte, hop. Ah bah je suis des Ouais. petites. Hein. Ah bah voilà, c'est Ah, des c'est petites. Ah mais ça c'est du bio ça. Ah bah oui. Voilà. Je n'ai. Donc voilà. Donc je vais te laisser. On a arraché l'autre. Vas-y, je te laisse. C'est pas très compliqué, mais la terre, ça va, elle est pas très dure. Hop, voilà, c'est parfait. Hop. Voilà, tu soulèves la terre. Et après, tu n'as plus qu'à tirer dessus. Normalement, ça vient tout seul. Ah, Voilà, il y a les carottes, impeccable. waouh. Très belle. Voilà, tu vois. Là, on a dit carottes. Attention. On va Ouais. faire le couscous après. C'est beau comme là-bas, dit. Bah, on fait à la main, ici. Non, mais parce que là, comme tu en as bêché, donc D'accord, c'est bon. voilà. Donc ça va être bon. Tu refais une fois, c'est pas grave, vas-y, refais une fois, ils vont pas être perdus. C'est parfait, hop, voilà. C'est des carottes, hein. Attention. Ah oui, oui, c'est de l'année dernière. Hein. C'est des carottes de l'année dernière. Mais Et voilà. ils ont pas gelé cet hiver. Non. Impeccable. Donc c'est bon, voilà. Et voici la récolte de mes carottes. Donc je vais aller bêcher du poireau là-bas. Gilles, tu veux le faire? Gilles, allez mon petit Gilles, viens. Viens avec moi, Gilles. Elle est excellente. Je te laisse bêcher, c'est pareil. Hein. Pareil, hein. Il faut pas que tu bêches trop près. Pas trop près, ouais. Ouais, parce que sans ça, tu vas prendre dedans et non, pas ça justement. Non, il faut que tu piques bien droit. Faut que tu piques bon. Voilà. Ah bah t'as piqué dedans. C'est bon, c'est bon. Voici les récoltes qu'on a pu prendre. Et bon, on n'a pas besoin de mettre de pesticides pour avoir une bonne qualité de légumes. Et c'est très bien comme ça. Très bien. Au moins, on mange du bio. Ce qui est, hein,
N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est vrai De qu'ils toute sont parce façon, qu'il a été cassé. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Donc voilà. Bravo. La finalité de toutes ces étapes, c'est de retrouver ces aliments de saison dans vos assiettes, manger sainement et bio. Après avoir cuisiné le repas de notre jardin bio éco-responsable, nous avons partagé un moment de convivialité en prenant un déjeuner ensemble. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Ok. Au nom de toute l'équipe, au nom de tous ces adultes, toutes ces belles personnes qui ont participé à cette formation, je prends la parole. Je suis Jean-Luc Moreau. Je suis en compagnie de mes amis. Nous voulons dire merci dans un premier temps à la région Bretagne pour l'opportunité. Merci à France Travail pour nous avoir permis justement de participer à cette formation. Nous avons passé pratiquement 13 ou 12 semaines ensemble. Ça n'a pas été facile, mais l'esprit de famille, l'esprit de fraternité, l'esprit de cohésion y était. Nous nous sommes appuyés sur cet esprit-là pour pouvoir justement aller au bout de cette formation. On voudrait encore dire merci à nos formateurs, particulièrement à celui qui nous a tenu justement la main jusqu'à la fin de cette formation, M. Jules. Merci. Merci. Merci pour ta patience, merci pour, malgré ton jeune âge, malgré justement cette patience. La vie est belle. Ouais. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Malgré tout ça, malgré nos états d'esprit, nos humeurs, tu as essayé. Tu nous as canalisés à ta manière. Tu nous as apporté justement la fraternité, tu nous as apporté la connaissance. Nous voulons vraiment du fond du cœur, individuellement, te dire merci. Pour ceux qui vont venir après nous, gardez l'esprit de cohésion. C'est ce qui a fait notre force. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, no one hear what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it rush, well, it be much. Now gotta make my tap be the rush. The kind money we touch, yeah. It rush, well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. You fool me jackpata, I dey go Ghana. You never thought you dey from papas. Which kind money we never see before. Cause hello me, got me feeling I'm the one. Ajay, can never take my cake away. Ajay, you can't count my grace. I just did my lane. You no get the time for the hate.